Dans les sables d'Égypte, sous un ciel qui a vu naître et mourir les empires, un livre a dormi d'un sommeil de pierre pendant des siècles. Il a attendu, loin du bruit des dogmes et de la fureur des conciles, que le monde soit prêt à entendre son chant. Son titre même est un souffle, un murmure qui unit deux mondes en un seul nom, à la fois féminin et divin. Pistis Sophia, la foi sagesse. Ce que je m'apprête à vous partager n'est pas une simple chronique, ni un traité théologique. C'est l'opéra d'une âme, une mélodie écrite avec des larmes de lumière. Ce manuscrit nous est parvenu d'un temps où le monde ancien changeait de visage. Il porte en lui la mémoire du 3e ou du 4e siècle. Imaginez, non pas une foule sur une colline, mais un cercle intime, réuni dans le secret d'une pièce silencieuse. Imaginez un Jésus qui, après avoir traversé le voile de la mort, revient non plus comme un homme de chair et de sang, mais comme un être de pure lumière, une colonne incandescente dont la splendeur apaise et éveille. Pendant 11 années, il s'adresse à ceux et celles qui sont restés, disciples au cœur ouvert. L'enseignement qui se déploie alors n'est pas une loi pour les nations, mais un secret confié à l'âme, une confidence faite à un cercle d'initiés. Et si je vous parle de ce livre aujourd'hui, ce n'est pas pour vous conter la légende d'une sainte oubliée, ou pour vous perdre dans les arcanes d'une foi disparue. Je vous tends ce récit comme un tend un miroir pour cette part de vous qui a connu l'exil, même au milieu d'une foule. Un miroir pour cette mémoire d'une chute, ce sentiment parfois poignant d'être loin, si loin, d'une patrie originelle. Car ce texte ancien, avec sa poésie étrange et sa sagesse profonde, ne parle au fond que d'une seule chose: l'inextinguible désir de l'étincelle humaine de retourner à son feu. C'est une carte du voyage intérieur. Pour comprendre le voyage de Sophia, je vous invite à imaginer, avant le temps lui-même, un royaume qui n'est pas fait de terre ou de pierre, mais tissé de pure conscience. C'est un océan de lumière que les anciens sages nommaient le plérum, la plénitude. Dans cet espace infini, il n'y a ni manque, ni ombre, ni solitude. Des êtres de lumière, les éons, y vivent dans une danse éternelle d'harmonie, chacun étant le reflet parfait d'un autre, chaque pensée une note dans une symphonie divine. La perfection y est si totale qu'elle respire. Au sein de cette symphonie, une note s'éleva, plus ardente, plus passionnée que les autres. C'était Sophia, la sagesse. Voyez en elle, non pas une rebelle, mais un cœur débordant. Elle fut saisie d'un désir brûlant, le plus noble et le plus périlleux de tous. Celui de créer par elle-même, de donner naissance à la vie depuis sa seule essence, sans attendre son pendant, son union sacrée. C'était l'élan d'un amour si grand qu'il ne pouvait plus se contenir. Un amour qui, dans son impatience, a oublié que la vraie création naît toujours de la communion. Cet acte solitaire, né d'une intention pure, a provoqué une déchirure dans le tissu de la perfection, comme une goutte d'eau qui, voulant devenir océan à elle seule, se détache de la vague. Sophia fut projetée hors de l'harmonie. Elle a chuté, pas dans un enfer de feu, mais dans un vide plus terrible encore, le chaos, le domaine de l'inachevé. Et là, dans sa solitude, elle engendra. Mais elle engendra une créature à l'image de son propre déséquilibre, un être incomplet, puissant mais ignorant de sa source. Un architecte aveugle qui,
découvrant le pouvoir de façonner la matière, se crut le seul Dieu. C'est lui que l'on nomme le démiurge, le créateur de notre monde visible. Un roi qui règne sur un royaume d'ombre en pensant que c'est là toute la lumière. Sophia se retrouva piégée. Dépouillée de sa splendeur, elle devint une étrangère dans un monde qu'elle avait elle-même, sans le vouloir, mis au monde. Ne voyez pas là un péché à punir, mais une tragédie de l'intention. La soif d'absolu, le vertige de l'âme qui veut tout étreindre. Qui parmi vous n'a jamais senti cet élan, ce désir de créer quelque chose qui soit entièrement vôtre, au risque de vous y perdre? La chute de Sophia est le récit poétique de toute âme qui, par amour de la lumière, s'est un jour aventurée trop près de l'ombre. Et c'est là, dans les ténèbres nées de sa propre lumière égarée, que son histoire commence véritablement. Imaginez maintenant cette sagesse, cette perle de lumière, tombée dans la boue froide du chaos. Elle est seule. Autour d'elle, les forces de l'ombre, les archontes, ne sont pas des démons à cornes, ce sont des présences affamées, des regrets incarnés, qui se nourrissent de la lumière qu'ils n'ont jamais eue. Ils la tourmentent, non par haine, mais par un vide infini, cherchant à lui dérober la dernière étincelle de son héritage divin. Dans cet abîme, toute force l'a quitté, toute certitude s'est dissoute. Il ne lui reste qu'une seule chose, une chose que même les ténèbres ne peuvent lui prendre, le souvenir. Car dans la plus profonde des prisons, il reste toujours une fenêtre, même si elle n'est tournée que vers l'intérieur. Cette fenêtre, pour Sophia, c'est le souvenir de la plénitude, la mémoire de la chaleur de la lumière sur son visage. C'est ce souvenir qui va devenir son unique arme et son unique chant. Le repentir, comprenez-le bien, n'est pas la honte qui courbe le dos. Dans ce récit, c'est l'acte de se retourner. C'est le tournesol qui, même dans la nuit la plus sombre, se tourne vers l'endroit où il sait que le soleil va se lever. C'est un acte de foi pure. Alors, 13 fois, elle a levé son visage vers un ciel qu'elle ne voyait plus. Et elle a chanté. Chaque repentir est une strophe de l'hymne de l'âme exilée. Un cri de détresse qui est aussi une déclaration d'amour, une lamentation qui porte en elle la graine de la rédemption. Écoutez avec moi le cœur de sa plainte, la vibration de sa foi nue quand elle murmure au silence. Ô lumière des lumières, en qui j'ai eu foi dès le commencement, écoute maintenant mon repentir. Sauve-moi, car les puissances de l'arrogance m'ont assailli et ont voulu m'ôter ma lumière. Ces mots ne sont pas une prière de soumission, ils sont un acte de reconnaissance. En nommant la lumière, Sophia la rend présente. En se souvenant de sa foi première, elle réaffirme qui elle est, au-delà de sa chute et de sa souffrance. La parole devient un pont jeté au-dessus de l'abîme. La mémoire devient la preuve vivante qu'un autre monde existe, que sa condition présente n'est pas une fin, mais un exil. Et c'est cette vibration, cette fidélité au souvenir, qui commence à faire trembler les fondations de sa prison de ténèbres. Son chant est la première fissure dans le mur du désespoir. Aucun appel sincère, sachez-le, ne demeure sans réponse dans l'univers. Le chant de Sophia, tissé de larmes et de mémoire, a traversé les voiles du chaos et a vibré jusqu'au cœur de la plénitude. Et la plénitude a répondu.
Ce n'est pas un roi qui vient punir, ni un guerrier qui vient conquérir. C'est la lumière elle-même qui décide de visiter l'ombre. Dans ce récit, c'est Jésus, sous son nom mystique de premier mystère, qui entreprend la descente. Imaginez sa descente non comme une chute, mais comme un rayon de soleil qui perce le plus sombre des nuages pour toucher une terre assoiffée. Il traverse les royaumes des archontes, ces gardiens de l'ignorance, mais il ne brandit aucune épée. Il ne prononce aucun jugement. Sa seule arme est sa propre nature, sa seule parole est sa propre présence. Devant son éclat insoutenable, les puissances des ténèbres ne sont pas détruites, elles sont révélées dans leur inanité. Leur pouvoir, qui semblait si absolu, n'était qu'une illusion nourrie par l'absence de lumière. Sa venue ne déclenche pas une bataille, elle met fin à un mensonge. Et le salut qu'il lui offre n'est pas un pardon que l'on accorde à un coupable. C'est la main tendue d'un jardinier qui redresse une fleur courbée par la tempête. Il ne la tire pas de force, hors du chaos, car la vraie libération ne peut être imposée. Il se place à ses côtés et, par sa simple présence, il lui rappelle ce qu'elle a oublié. Qu'elle est, elle aussi, une fille de la lumière. Il rallume sa flamme intérieure, non en lui donnant une lumière étrangère, mais en lui montrant comment retrouver la sienne. Il ne lui offre pas un chemin tout tracé, mais la force de faire le premier pas. Dans ce récit, le Christ n'est pas un juge qui pèse les fautes, il est un illuminateur. Il n'efface pas le passé, il éclaire le présent pour rendre le futur possible. Son rôle n'est pas de porter le fardeau à la place de l'âme, mais de lui rendre la conscience de sa propre force, de sa dignité originelle. Il est celui qui n'apporte pas une loi, mais une clé, la connaissance qui libère. Vous qui avez écouté le chant de Sophia et le pas de Jésus dans les ténèbres, comprenez maintenant ceci. La libération n'est jamais une destination, mais un chemin. Sauver une âme des profondeurs n'est que le début. Une fois la lumière retrouvée, le voyage de retour commence. Et ce voyage, pour être complet, exige un savoir. Le récit change de ton. Et Jésus, à présent auprès de ses disciples, révèle les mystères. Ne vous méprenez pas. Le mystère n'est pas obscurité, mais promesse. C'est la connaissance, à la fois simple et profonde, de la vérité qui se cache en nous. Imaginez que vous avez traversé le désert et que vous apercevez au loin une oasis. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas de vouloir. Il faut connaître le chemin, les sables mouvants à éviter, les mirages à discerner. Les mystères, ce sont les cartes qui vous guident. Ils vous révèlent les structures de l'univers invisible, ces sphères célestes que l'âme doit traverser après le trépas, et les forces qui les peuplent. Les archontes, ces gardiens des mondes, ne peuvent plus vous retenir si vous connaissez leur véritable nom, si vous avez en vous la force de les reconnaître. Les mystères, ce sont les clés qui ouvrent les portes. Chaque sphère céleste est gardée par des puissances qui ne peuvent être traversées sans un mot de passe, sans un sceau qui témoigne de votre affiliation à la lumière. Comprenez bien, ces sceaux et ces paroles de passe ne sont pas des incantations magiques. Ce sont des compréhensions, des prises de conscience, des vibrations de l'âme qui résonnent avec la vérité. La gnose, cette connaissance, n'est donc pas un simple savoir,
C'est une cartographie de l'invisible, une science de l'âme. Elle vous enseigne à voir, à travers les apparences, les liens subtils qui unissent toutes choses. Elle vous donne les outils pour naviguer dans des mondes intérieurs, pour éviter les pièges et pour choisir votre direction. Elle est indispensable, non pas pour échapper à la mort, car la mort est inévitable, mais pour ne pas retomber, pour ne pas revivre, après avoir goûté à la lumière, l'errance du chaos. Elle est la voie du retour, tracée non dans la pierre, mais dans la conscience. Et dans ce cercle de lumière, au milieu des voix masculines qui cherchent à comprendre, une voix s'élève, claire et pure. C'est celle de Marie-Madeleine. Je vous demande de l'écouter attentivement, car ce livre ancien lui donne une place que l'histoire, trop souvent, lui a refusée. Ici, elle n'est pas une figure en marge, une pécheresse repentie. Elle est le centre vibrant de la transmission. Son âme n'est pas un coffre qui attend d'être rempli, mais une source qui jaillit en question. Elle interroge plus que tous les autres réunis, non par doute, mais par une soif inextinguible. Quand Jésus offre une parabole, un grain de sagesse enveloppé dans une image, c'est elle, presque toujours, qui en saisit le cœur. Ces interprétations ne viennent pas de l'intellect qui dissèque, mais de l'intuition qui reconnaît. Et à chaque fois, le maître confirme sa vision, comme un musicien reconnaît la note juste. Écoutez les mots que le Sauveur lui-même lui adresse, des mots qui pèsent le poids d'un testament spirituel. Toi, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes sur la terre, car tu seras la plénitude de toutes les plénitudes et la perfection de toutes les perfections. Ne voyez pas dans ces paroles un simple compliment. C'est une investiture. Être la plénitude des plénitudes, c'est être la coupe capable de recevoir l'océan entier. C'est être la terre fertile où la semence de la gnose peut devenir un arbre immense. Ce texte nous offre une vision bouleversante. La connaissance la plus haute ne trouve pas son réceptacle parfait dans la logique ou la loi, mais dans l'intuition aimante, dans la sagesse du cœur. L'héritage du Christ, dans ce récit, n'est pas un trône ou un livre de loi, c'est une flamme. Et cette flamme, il la confie à la main qui sait la protéger sans l'étouffer, faisant de Marie-Madeleine sa véritable héritière spirituelle. Ainsi s'achève le grand chant de la sagesse. Un voyage qui se déploie en 3 mouvements, comme les battements d'un cœur cosmique. D'abord, le désir impatient qui mène à l'exil, la chute dans le monde des ombres. Puis, le chant du souvenir qui, des profondeurs de la détresse, appelle la grâce et reçoit l'intervention de la lumière. Et enfin, la connaissance, offerte comme une clé, qui transforme la libération en un retour définitif au foyer de l'être. Mais ne voyez pas dans ce récit une simple relique du passé. Je vous l'ai offert comme un miroir vivant. La chute de Sophia, n'est-ce pas notre propre vertige, lorsque nous nous sentons coupés de notre essence, perdus dans le labyrinthe de la matière? Ces repentirs ne sont-ils pas l'écho de votre propre quête de sens? Ce murmure intérieur qui refuse de croire que ce monde visible est la seule vérité? Et la gnose qu'apporte le Christ est la promesse, douce et puissante, que la connaissance de soi est la seule carte véritable
pour le chemin du retour. La Pistis Sophia nous rappelle que chaque âme porte en elle une étincelle de la sagesse déchue. Écouter son histoire, c'est peut-être commencer à entendre le chant de notre propre lumière, aspirant à remonter vers sa source. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur d'un des textes les plus mystérieux et les plus profonds de la spiritualité occidentale.